Le chef suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a souvent tendance à faire la une des journaux, et ce n'est pas à tort. Il est en fait connu pour imposer à sa population un régime extrêmement strict. Mais au-delà de sa réputation de dictateur, ce dirigeant fait aussi parler de lui pour sa fortune colossale, estimée à 5 milliards de dollars. D'autant plus qu'avec une telle somme, il ne manque pas de satisfaire ses moindres caprices. Son quotidien est en effet pour le moins extravagant. Vous souhaitez alors découvrir à quoi il ressemble ? Ça tombe bien car aujourd'hui, vous allez plonger le temps d'une journée dans la vie de ce dirigeant hors du commun. Kim Jong-un est indéniablement l'un des chefs d'État les plus riches du monde. Son quotidien est donc marqué par la luxure, voire l'excès à outrance, et ce depuis sa tendre enfance. En effet, l'actuel dirigeant de la Corée du Nord n'a jamais su ce que voulait dire ou ce à quoi ressemblait la pauvreté. Descendant d'une grande lignée de dirigeants suprêmes, Kim Jong-un est le fils de Kim Jong-il et de Ko Young-hee. On raconte qu'il serait né dans une villa, celle de son père, située à Samjiyon, au pied du mont Paktu. Un magnifique lieu riche en histoire considéré même comme sacré. Il grandit ensuite dans une luxueuse maison au centre de Pyongyang, entouré de domestiques, de gardes du corps et baignant dans les jouets. Il n'a ainsi jamais connu de refus et ses caprices n'ont jamais été rejetés. Kim avait tout ce qu'il désirait même à un très jeune âge. D'ailleurs, il a appris à conduire à seulement 3 ans. Il avait alors une Mercedes-Benz équipée de pédales et d'un siège adapté à sa petite taille qu'il conduisait dans ses vastes jardins. Plus tard, toujours dans l'extravagance, Kim Jong-un ne se refusait rien. Il côtoyait les plus grandes stars de NBA et possédait à l'époque plusieurs baskets Nike d'une valeur de $200 la paire. Et ce n'est pas tout, durant le séjour qu'il a passé en Suisse pour ses études, il avait un chauffeur rien que pour lui et disposait en permanence de services de 2 femmes qui s'occupaient de lui et qui répondaient à ses demandes les plus folles. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Lorsqu'il accéda au pouvoir et que ses comptes en banque se sont bien remplis, Kim Jong-un s'est alors dessiné un quotidien digne des plus grands dirigeants que la Terre ait porté. Voici donc à quoi ressemble une journée ordinaire du chef suprême de la Corée du Nord. Tout d'abord, Kim Jong-un se réveille dans l'une de ses 17 immenses maisons de luxe qu'il possède dans les 4 coins du pays. Le chef d'État occuperait selon certaines sources le plus souvent sa maison de Ryeonsong, située au nord-est de la capitale du pays. Et pour cause, celle-ci dispose d'un spa, d'une piste d'athlétisme, d'une piscine avec toboggan et même d'une piste de course de chevaux. De quoi faire le bonheur du chef d'État qui, une fois réveillé dans sa magnifique demeure, passe généralement du temps avec sa femme Ri Sol-ju et ses 3 jeunes enfants. Jusque-là, rien de si extraordinaire, diriez-vous, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Car comme tout le monde le sait, le dictateur nord-coréen se livre à une alimentation très coûteuse malgré la crise alimentaire de la Corée du Nord. Dès le réveil, il se fait plaisir avec un bon petit café brésilien qu'il achète chaque année au prix mirobolant de 967 051 $. Une tasse qu'il accompagne avec des cigarettes Yves Saint Laurent. Un bon café bien corsé qui lui fait du bien après les insomnies dont il souffre. Car oui, le chef suprême de Corée a lui aussi du mal à s'endormir, mais pas pour les mêmes raisons que vous. La raison ? Il a tout simplement peur d'être assassiné. Ajoutez à cela, Kim Jong-un souffrirait également d'une condition physique inconfortable, apparemment le résultat de blessures à la cheville subies lors de visites épuisantes dans des usines et des unités militaires, ainsi qu'à cause de son obésité morbide, avec un poids estimé à plus de 130 kg. Mais si Kim Jong-un passe de mauvaises nuits de sommeil, il n'hésite pas à prendre un petit déjeuner, du moins pas comme les autres. Il enfile en effet de l'emmental, puisqu'il en raffole, quelques tranches de jambon de Parme et du champagne, beaucoup de champagne, dont celui du tsar russe Alexandre II qu'il boit dès le début de la journée et qui lui coûte 175 $ la bouteille. Kim Jong-un est d'ailleurs réputé pour être un grand buveur d'alcool, au point que ça représente aujourd'hui un grand danger pour sa santé et pour la santé financière de l'État. Néanmoins, le dictateur ne se prive de rien quand il est question de liqueurs luxueuses. Du cristal à la vodka russe en passant par le Hennessy, le vin de Bordeaux et même le vin de serpent, il dépense en moyenne 30 millions de $ par an pour ses spiritueux de qualité, rien que ça. Mais ce n'est pas fini. Après avoir pris un bon petit déjeuner très copieux, le despote s'en va vaquer à son passe-temps favori, l'essai de missiles, une activité qui lui fait apparemment beaucoup de bien. D'ailleurs, les essais de missiles de 2021 à 2023 ont été menés par le dictateur en personne. Et rien qu'en 2022, Kim Jong-un aurait tiré plus de missiles que ses 2 prédécesseurs en 25 ans. Il a fait tirer 62 missiles de différents types, sans compter les 23 missiles sol-air du 2 novembre 2022. Ce qui est un record si l'on considère l'ensemble des tirs effectués par la Corée du Nord depuis 1984. Le chef suprême laisse donc libre cours à ses ambitions militaires. Et il s'en donne à cœur joie, pire encore il s'en délecte, quitte à attiser la colère des autres pays et à susciter des condamnations internationales. Après cette activité bien fatigante, le leader nord-coréen a besoin de récupérer. De retour chez lui, il prend son 2e repas de la journée que son chef personnel lui a concocté. Mais que mange-t-il exactement ? Eh bien, Kenji Fujimoto, qui était proche de Kim Jong-un en tant que chef de sushi personnel de son père pendant 13 ans, déclare que le dirigeant aime depuis longtemps la gastronomie et qu'il a un amour particulier pour les sushis et les viandes de qualité. Le chef, qui utilise un faux nom par souci pour sa sécurité, confie également que le chef d'État avait l'habitude de manger très souvent du steak de Kobe, une des viandes les plus chères au monde, ainsi qu'une soupe d'aileron de requin, son plat favori.
Comme vous pouvez le constater, Kim Jong-un a un appétit vorace, qui lui coûte énormément d'argent. Comme Kim Jong-un, prenons une pause, non pas pour nous goinfrer de mets délicieux, mais pour répondre à notre question du jour. Combien de militaires l'armée nord-coréenne possède-t-elle? A. 1 125 000, B. 2 millions, C. 1 150 000. Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse en bas dans les commentaires. Nous verrons si vous aviez raison juste avant la fin de cette vidéo. Allez, on continue. Dans l'après-midi, Kim Jong-un assiste généralement à des événements officiels, effectue des visites publiques et se réunit aussi avec le comité central de la Corée du Nord. Lorsqu'il n'a pas de séance de photos ou d'événements politiques, il s'adonne à ses activités de loisirs, comme par exemple voyager à bord de son avion militaire soviétique personnel pour lequel il a fait construire 5 pistes privées. Kim Jong-un aime aussi faire du golf, assister aux courses de chevaux et pratiquer le basketball. S'il n'est pas en vacances sur son île privée ou dans une station de ski de luxe, le chef suprême de Corée du Nord profite de sa richesse à Pyongyang, et croyez-moi, il ne s'ennuie jamais. Kim Jong-un a à sa disposition et en permanence une armada de serviteurs, de proches et d'apparatchiks pour qui il dépense beaucoup d'argent, car il l'occupe durant ses longues journées et ça n'a pas de prix. Et s'il n'a rien de prévu dans son planning, Kim Jong-un organise des sorties où il peut dépenser ses millions en objets électroniques parmi lesquels doivent notamment figurer les équipements de la salle de cinéma de 1000 places construite à Pyongyang, mais aussi des ordinateurs et des téléviseurs à la pointe de la technologie. Dans sa résidence, le despote passe d'ailleurs son temps à occuper sa salle de cinéma et à faire joujou avec des objets électroniques. Toutefois, ce n'est pas que les nouvelles technologies qui attirent Kim Jong-un, loin de là. Durant ses séances shopping, ce dernier se dirige également vers les boutiques de parfums et de produits cosmétiques, mais aussi vers les montres de luxe, la maroquinerie, les bijouteries et les boutiques d'instruments de musique. Oui, car même si ça ne se voit pas, Kim est un grand amateur de musique, un grand sensible notre Kim. Ainsi, il a tendance à passer beaucoup de temps devant des spectacles de musique privée. Mais si le chef d'État n'est pas d'humeur à regarder qui que ce soit danser ou chanter, il se contentera de faire appel à toute une équipe de joueurs de NBA pour qu'ils viennent jouer chez lui. Comme quoi monsieur ne se refuse vraiment rien. Il arrive même au chef suprême de s'offrir parfois quelques balades en mer à bord de son immense yacht de 60 mètres qu'il a acheté pour 36 millions de dollars et d'y faire la fête jusqu'à pas d'heure, à boire de l'alcool et à s'amuser comme un enfant. Le soir venu, Kim Jong-un assiste à des dîners somptueux, des banquets et d'autres occasions qui ont un poids considérable sur la scène internationale et qui ont aussi un effet considérable sur son propre poids. Sans surprise, les menus de ces événements sont remplis de haute cuisine et de plats gastronomiques extrêmement recherchés et coûteux, comme ce fut le cas lors du sommet de Kim à Hanoï avec Donald Trump en février 2019. Lors de cette soirée, le leader devait manger des rouleaux de printemps de style Hanoï, du shaka, de morue grillée et une salade de mangue râpée avec des pétoncles. Mais le menu a été revu. Kim s'est vu finalement servir un savoureux cocktail de crevettes avec vinaigrette des 1000 îles, de la loyau grillée avec du kimchi aux poires et de la lave au chocolat avec des baies fraîches et de la crème glacée à la vanille pour le dessert. Lors de ce sommet Trump-Kim, le chef Paul Smart a déclaré à China News Weekly que les Nord-Coréens avaient apporté avec eux leurs propres ingrédients, notamment du bœuf wagyu, du kimchi, du foie gras, du ginseng et du punch kaki, au cas où le dirigeant n'aimerait pas la nourriture de Trump. Les Nord-Coréens ont également confié que Kim avait une préférence pour le caviar et le homard, deux aliments de luxe qui figurent normalement sur la longue liste d'importations interdites d'entrée en Corée du Nord par les Nations Unies. Un dîner qui rappelle celui de 2018 où Kim Jong-un s'était attablé, cette fois-ci, avec l'ex-président de la République de Corée du Sud, Moon Jae-in, dans le cadre de la zone démilitarisée coréenne. Dans la maison de la paix qui se trouve dans le soi-disant village de la trêve de Panmunjom, de la DMZ, Kim et Moon avaient dîné sur un certain nombre de plats extravagants et savamment préparés, comprenant notamment du poulpe réfrigéré garni de sauce soja aux agrumes, des concombres de mer, de la morue et du bœuf, de la dorade et du crabe cuit à la vapeur, du rosti, un plat suisse de pommes de terre râpées frites, du poisson John Dory grillé, du bœuf et des légumes, des nouilles, de la mousse de mangue à l'intérieur d'un dôme en chocolat et un thé aux champignons. Oui, nous avons bien dit aux champignons. Mais lorsqu'il n'a aucun événement officiel, Kim Jong-un dîne chez lui et se fait servir à partir d'un énorme buffet qui est expédié par avion chaque jour depuis l'étranger. Et pour l'ambiance ? Eh bien, le chef a droit à un spectacle de danse privé. Après quoi, il devrait normalement s'apprêter à aller dormir, mais non, il n'a que 39 ans et lui aussi aime faire la fête avec les femmes. Oui, même s'il est marié, cela ne lui pose aucun problème, car Kim Jong-un a un petit faible pour la jante féminine. D'ailleurs, sa femme, Ri Sol-yu, était une ancienne pom-pom girl qui faisait partie de la soi-disant équipe de plaisir. Un groupe de jeunes filles tenues secrètes du public qui ont pour tâche de satisfaire les plaisirs d'officiels nord-coréens, à leur tête, le chef suprême. Kim Jong-un passerait donc de longues soirées avec ses filles, des soirées où tout est permis et où l'alcool coule à flot. Il rejoint ensuite très tard dans la soirée son lit douillet pour dormir, ou pas. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la journée de Kim Jong-un. Auriez-vous aimé avoir la même vie ou le même quotidien que lui ? Avant de fermer la page, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Et pour la réponse à la question de tout à l'heure, c'était A. 1 125 000.
Il s'agit ainsi de la 4e plus grande armée du monde. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.